Samuel Eto'o, le footballeur, est un génie comme on n'en rencontre qu'une fois tous les 50 ans au Cameroun. Du Real Mallorca à l'Inter Milan, en passant par le FC Barcelone, il aura fait briller le vert ou jaune. Il nous aura émerveillés de par ses prouesses sur les terrains internationaux. On n'oubliera notamment jamais les 2 buts en finale de Champions League face à Arsenal et face à Manchester United. On n'oubliera pas cette sublime frappe un soir de juin 2003 face à Dida lors d'une rencontre mythique qui opposait le Cameroun au Brésil. On n'oubliera pas les 2 coupes d'Afrique des Nations. On n'oubliera pas tout le génie qui nous a fait tant plaisir devant nos écrans de télévision pendant des décennies. Mais Samuel Eto'o, hors des terrains de football, est d'une pitrerie égale au talent dont il faisait preuve sur le pré. Samuel Eto'o, lorsqu'il ouvre la bouche, ce n'est pas pour sensibiliser les Camerounais sur les enjeux qui les concernent. Ce n'est pas pour leur dire que la guerre du Nozo est une tragédie et qu'ils doivent demander des comptes à ceux à qui ils ont confié la gestion du pays. Ils préfèrent leur dire que Paul Biya est leur papa et que Chantal Biya est leur maman. Non, nous ne sommes pas un royaume. Paul Biya n'est le papa de personne, si ce n'est de Brenda, de Franck et de Junior, ou accessoirement de celui-ci. Paul Biya n'est pas le parent des Camerounais, il est le serviteur des Camerounais. Il est celui à qui ils ont donné l'argent public avec lequel il doit leur construire des barrages, comme celui de Mainveule qui n'est toujours pas achevé et qui n'atteint même pas les 90 mégawatts alors qu'il devait y en fournir 211. On ne le dira jamais assez. Il ne fait pas justement ce qui a été demandé, mais on nous dit quand on est Samuel Eto'o de remercier ce papa-là. Non, le président d'un pays est à la solde de ce pays-là. Il est l'employé de son peuple. Il n'est pas le donneur d'ordre. Il est tenu de rendre gorge quand il ne fait pas ce qu'il faut. S'il n'a pas apporté la paix dans le Nozo, les Camerounais doivent lui demander « Monsieur, explique-toi » et s'il n'a pas d'explication, ils doivent l'éjecter de sa position sans autre forme de procès. S'il n'a pas finalisé l'autoroute Douala-Yaoundé au-delà des 60 km sur les 196 prévus, il n'est pas le papa à qui on doit dire merci de n'avoir pas fini l'autoroute. C'est de la perversion intellectuelle, c'est de la barbarie morale et Samuel Eto'o continue de l'entretenir de la même façon qu'il a dit en 2018 que Papa Paul Biya m'a tout donné et dont je le remercie alors que nous savons bien qu'il a atteint le sommet par ses propres moyens. L'aplaventrisme, la pitrerie et le marasme moral découlent précisément du fait que, à cause de quelqu'un qui nous a fait souffrir ou qui ne nous a pas donné les possibilités d'émerger, on a quitté le pays. Mais une fois qu'on a franchi le Rubicon et qu'on a atteint les objectifs qu'on s'était fixés, on revient vers celui-là qui ne nous le permettait pas et on lui dit merci. C'est dans la même lignée que Samuel Eto'o a donc fait venir Francis Ngannou pour que Francis Ngannou à son tour remercie Mama Chantal Biya de lui avoir tout donné. Or, Francis Ngannou a quitté le Cameroun, a bravé la mort à travers le sable du Sahara et les froideurs salées de la Méditerranée parce que la médiocrité de Paul Biya ne lui permettait pas d'exercer son art en terre camerounaise. C'est donc cela dans quoi Samuel Eto'o plonge le peuple camerounais, lui qui a une aura qui lui aurait permis de dire aux Camerounais non, soyez une jeunesse consciente, soyez des gens qui revendiquent, soyez des gens qui savent qu'ils ont des droits, soyez des gens qui ne confondent pas la République et le royaume, soyez des gens qui savent que le contribuable a donné de l'argent à Paul Biya et dont le contribuable a besoin d'explications envers Paul Biya. Voilà. Samuel Eto'o nous dit que l'avion militaire a été affrété pour leur donner à manger. Des enfants sont décédés à Hollord parce qu'ils cherchaient de l'eau dans un puits. Ils auraient bien aimé un avion militaire pour avoir à manger. Non, ce n'est pas ça, la République. Ça, c'est de la saleté pure et simple.
Le président d'un pays, comme le disait Sankara, doit fournir de l'eau potable pour tous et non du champagne pour quelques-uns. Surtout si l'argent de cette eau potable ou l'argent de ce champagne est l'argent collecté par les efforts du travail des Camerounais. Certains de simples vendeurs à la sauvette à qui on fait toutes les misères du monde parce qu'ils doivent 200 francs d'impôts, mais les mêmes qu'on chicote, qu'on fouette ou qu'on laisse mourir, comme Monique Oumatekel sur le parvis d'un hôpital alors qu'elle essaye de donner la vie. Non, il n'y a pas la paix au Cameroun. Non, il n'y a pas la paix dans le Nozo, comme Samuel Eto'o nous l'a dit en 2000X en expliquant qu'il était arrivé à Limbe sans garde du corps. C'était évidemment un mensonge parce qu'il avait ses gardes du corps habituels, mais évidemment, il n'y avait pas de paix dans le Nozo non plus. Paul Biya a fabriqué une guerre absurde parce que lui-même, il a une gouvernance absurde, une guerre qu'on aurait pu éviter. Il a préféré tabasser des gens qui manifestaient pacifiquement, ce qui a ouvert la voie à la radicalisation de certaines personnes qui n'attendaient que cette étincelle-là, et c'est ainsi que naissent les guerres civiles. Donc des enfants sont décédés à Ngarbo lors des massacres de la Saint-Valentin, des enfants sont décédés à Kumba. Une petite fille de 4 ans, Martha, de 4 mois, s'est pris une balle dans la tête par des soldats de l'armée camerounaise. La tête de Florence Ayafor a roulé sur le bitume, égorgé par des ambazoniens, et donc, de violence en violence, on ne fait qu'aboutir à plus de violence dans une logique exponentielle, chacun étant convaincu qu'il est dans le bon camp. Quand on a donc l'aura de Samuel Eto'o, on utilise sa célébrité pour dire à Paul Biya, le mal a été commis des deux côtés, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de démon, il faut plutôt déterminer pourquoi la guerre a eu lieu et comment faire pour qu'elle n'ait plus lieu. Il faut mettre sur la table la question de la forme de l'État. Il faut inviter sur la table les radicaux les plus farouches, c'est-à-dire ceux qu'on n'aime pas. Il faut être soi-même présent à ce dialogue. Il faut assurer une médiation internationale et il faut élaborer des politiques économiques viables qui permettent la crédibilité de l'État central. Voilà à quoi doit servir quelqu'un qui ne joue plus au foot comme Samuel Eto'o. Plutôt que de bassiner tout le monde avec sa carrière et le jeu inconstant et inconditionnel dont parlait Jean-Bruno Tagneux, un jeu permanent, même dans la cérémonie du Ballon d'Or, on n'entend pas parler du Ballon d'Or en question, mais plutôt de quelqu'un qui a été Ballon d'Or il y a 1 milliard d'années. Ce jeu absolu est le même jeu absolu dont il est question chez Paul Biya, où tout est renvoyé à lui, sauf évidemment ce qui ne va pas bien. Ça, c'est la faute de ses collaborateurs. Donc voilà, on est désolé de voir qu'un footballeur aussi génial est devenu un aplat-ventriste suiviste qui supplie des gens dont la médiocrité y a conduit tous les Camerounais à rêver de Canada. Faites un test et donnez le visa gratuit au Cameroun. Vous verrez que en moins de 24 heures, il n'y aurait plus que les vieux, les infirmes, les handicapés et les aveugles parce que tout le monde sauterait dans le premier avion, y compris votre propre femme. Donc, ce que le peuple camerounais d'aujourd'hui demande à des personnages comme ça, c'est de ne plus transformer des cérémonies sportives en atalakou pour des individus qui ne le méritent pas. La première dame n'a pas une fonction régalienne dans l'organigramme camerounais, elle n'a pas de poste, il n'y a aucun mérite à être la femme de quelqu'un. Toutes les femmes, tous les jours, plaisent à des hommes qui les rencontrent dans la rue, et le hasard des choses fait que parfois cet homme est un entrepreneur, cet homme est un footballeur, cet homme est un président. La femme qui a épousé un clochard n'a pas moins de mérite que la femme qui a épousé un président, parce que toutes les vies se valent, tous les hommes se valent et toutes les femmes se valent. Il n'y a donc pas de maman qui tienne quand on sait que Chantal Biya n'a pas de travail et qu'elle vit justement de la fortune qui prive les Camerounais d'autoroute. Elle vit de la fortune qui prive les Camerounais de barrages. Là où il n'y a pas d'eau, sachez que Chantal Biya a un sac à main. Si elle a une chambre d'hôtel au Georges V à 10 000 euros la nuit ou à l'Intercontinental à 40 000 francs suisses la nuit, c'est parce que il faut employer cet argent-là
à ce luxe totalement inutile pendant que des enfants meurent par manque de couveuse à l'hôpital Lacantini. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne va donc pas remercier quelqu'un qui dilapide des fonds qui auraient servi à la majorité. C'est de la sorcellerie. Et Samuel Eto'o entre volontairement avec plaisir dans cette sorcellerie-là qui continue d'endormir les Camerounais et qui les empêche de se poser les bonnes questions. Il continue de nous dire non, il ne fait pas politique. Bien sûr que si, c'est de la politique. Quand vous faites un commentaire sur un personnage public, vous avez fait de la politique parce que votre commentaire sera soit positif, soit négatif. Celui qui ne fait pas de la politique ne fait pas de commentaire. Si je félicite Paul Biya, c'est que je suis pro-Biya et donc je fais de la politique en faveur de Paul Biya. Si je critique Paul Biya, évidemment, je fais de la politique en sa défaveur. Mais dans un cas comme dans l'autre, je fais de la politique. La sorcellerie au Cameroun consiste à dire bravo Paul Biya, et à justifier après que bon, moi je ne fais pas politique, mais maintenant celui qui critique Paul Biya, lui il fait de la politique, comme par hasard. C'est absurde. Un professeur qui vous donne une note à l'école, il vous a noté. La note peut être de 0, c'est une mauvaise note. La note peut être de 20 sur 20, c'est une bonne note, mais dans les deux cas, il vous a noté. Cessez donc de dire, quand vous félicitez Paul Biya, que vous ne faites pas politique. Et quand on vous demande de critiquer la même gouvernance du même Paul Biya, soudain vous faites politique. Arrêtez ça. La triste cérémonie du Ballon d'Or gonflée de mensonges comme d'habitude où on promet des choses qui en fait n'existent pas, où on parle de soi alors que le héros du jour est quelqu'un d'autre et où on politise un événement tout en disant qu'on ne fait pas politique. Cette triste cérémonie du Ballon d'Or a mis en exergue malheureusement la potion magique qu'on a injectée aux Camerounais et qui continue de les endormir. Nous avons entendu des gens dire qu'ils sont bluffés par ce discours incroyable. Comment êtes-vous bluffés, vous, des vieillards, des adultes, des majeurs, par quelqu'un qui vous dit d'appeler papa et maman, quelqu'un à cause de qui vous avez envie de fuir le pays? Ce n'est pas possible. Cessez l'aplaventrisme, cessez l'admiration stupide. Le Samuel Eto'o que vous avez aujourd'hui sous vos yeux n'est pas le Samuel Eto'o footballeur. Le Samuel Eto'o footballeur, je l'admire toujours et je continuerai de l'admirer parce qu'il n'y a rien à dire dessus. Mais à quel moment trouvez-vous génial le Samuel Eto'o d'aujourd'hui qui, de fil en aiguille, traîne derrière lui des pitreries d'une loufoquerie fantasmagorique? Ce n'est pas possible. Non, éveillez, allumez vos cerveaux. Comme disait Idriss Aberkan, faites travailler vos méninges, arrêtez de laisser d'autres penser à votre place, faites assumer enfin que vous faites de la politique, parce que vous faites de la politique. Si vous critiquez quelqu'un qui critique Paul Biya, c'est que vous faites de la politique, parce que vous aimez Paul Biya. Et donc, Samuel Eto'o fait de la politique, assumez qu'il fait de la politique. Il fait de la politique et c'est une trace indélébile. Le problème n'est pas de faire de la politique, il en a le droit. Mais nous avons tout autant le droit de critiquer donc sa politique parce qu'elle est incohérente. Il y a peu d'arguments en faveur d'un soutien. Il y a Paul Biya quand on sait que même à titre personnel, Paul Biya est la raison pour laquelle on n'a pas vécu au Cameroun et qu'on n'y a pas fait carrière. Ce n'est justement pas tenable. Donc, Megan Rapinoe aux États-Unis est à mes yeux un exemple. Mohamed Ali aux États-Unis est pour moi un exemple également. C'est-à-dire que quand la politique d'un pays ne vous plaît pas, évidemment, vous vous exprimez en défaveur de ceux qui ont mené cette politique. Mohamed Ali a dit non à la guerre du Vietnam. Peu importe ce que c'est lui, écoutez. Megan Rapinoe a même refusé de rencontrer Donald Trump pour la remise des médailles de la Coupe du Monde à cause des positions de Donald Trump qui ne cadrait pas avec ses aspirations à elle et ainsi de suite. Il faut être capable d'assumer que non, on n'aime pas ci et d'argumenter pourquoi on n'aime pas ci. Il faut arrêter cela. Le Cameroun n'est pas un royaume. C'est dans un royaume qu'on a des papas et des mamans. Il faut promouvoir l'intellectualisme. Il ne s'agit pas d'école ni de diplôme. Il s'agit de la capacité de discernement, de la capacité à démêler le vrai du faux et de la capacité à respecter les Camerounais, à respecter leur charisme et à éviter de les infantiliser en faisant de les marche-pieds d'une clique de voyous qui demandent qu'on les félicite alors qu'ils ne sont que des voleurs invétérés. Ce n'est pas envisageable. Donc voilà. Ah oui.
Nous sommes actuellement dans les fêtes de fin d'année. J'en profite, je ne vais pas vous faire la promotion de l'aplaventrisme ou la talakou de personnes qui ne servent à rien. Je vous offre ici mon livre Le village d'Ining pour les fêtes de fin d'année, une belle histoire pour vos enfants qui va leur apprendre la vie, c'est ce que Ining signifie, la vie. Le personnage principal parcourt la vie, les dangers de la vie dans une sorte d'îlot dans lequel il est né et où il se demande pourquoi il est là et est-ce qu'il est possible d'en sortir. Il y a des gens dans le village d'Ining qui possèdent les secrets du peuple et Ining est chargé de les trouver pour obtenir ses réponses, tout en évitant les dangers, les créatures mystérieuses et les ennemis potentiels tapis dans l'ombre qui pourraient lui vouloir du mal. Le livre est disponible sur Amazon, sur toutes les plateformes possibles, Canada, France, États-Unis, Espagne, Allemagne, et le livre sera disponible en terre camerounaise à partir de cette semaine. Offrir un livre comme celui-ci qui parle d'Afrique, de culture et de cosmogonie ancestrale est beaucoup plus utile que de faire le show aux yeux des populations en leur demandant de continuer à féliciter et d'appeler Seigneur celui-là même qui conduira vos enfants dès l'âge de 10 ans à rêver de quitter le Cameroun.